eres agua, yo soy fuego. Y cada día, seamos honestos, te dicen que soy lo peor que pudo pasarte. Y de mí quieren alejarte. Y aunque lo logren, yo no te olvido. Solo tú y yo hemos entendido lo que se siente estar convencido que somos víctimas de este sexto sentido. Aunque nos quieran divididos. Dicen que yo para ti soy un beso prohibido, pero si fuera por mí todo tendría sentido, porque nadie te ha visto como yo, como yo. Dicen que yo para ti soy un muy mal partido, que soy el peor pecado que habrás cometido, pero nadie te quiere como yo, como yo. Dicen que yo para ti soy un muy mal partido, que soy el peor pecado que habrás cometido, pero nadie te quiere como yo, como yo. Tú déjalos que sigan opinando cosas por ahí. Voy a callar sus bocas cuando conmigo te vean tan feliz. Ah, et maintenant? Tu viens manger chez moi? Oui, bien sûr. Ah, attendez, vous fêtez un truc? L'anniversaire de mariage de mes parents, mais ils n'ont invité que les Montero. Heureusement, parce que je commençais à me sentir... Mais non, c'était pas toi. Je vous rejoins. Oui. Alors pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là? Je mourrais d'envie de te voir. T'es fou ou quoi? Si mademoiselle Guillermina apprend que t'es venue me voir, elle va plus me lâcher. Si tu me fais un bisou, je pars. Non, pas ici. Un baiser. Non, Un baiser. n'insiste pas. Vaut Un mieux baiser que tu et partes. voilà. Allez, pars. C'est bon, c'est bon. On se retrouve à 5h. Oui, oui, bien sûr. Tu es très belle, je meurs d'envie de t'embrasser, tu sais. Non, ils vont t'entendre. Qu'est-ce que ça peut faire? Que tout le monde sache que je suis amoureux de toi. Arrête. Je t'aime. Je t'aime plus. Je t'aime. Et si, Vous fêtez combien d'années de mariage? 24. 24 années de bonheur. Les meilleures de ma vie. Santé. Oui, Santé. 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 Ces filles sont ravissantes. Ils forment un beau couple, tes parents. On voit qu'ils s'aiment beaucoup. Oui, et j'espère qu'on arrivera nous aussi à être comme eux. On sera pareil, mon amour. On sera très heureux. Tu verras. Je suis contente qu'on devienne une même famille. Oui, qui l'aurait cru, hein? Heureusement que c'est Gérardo qui se marie. Si c'était Aurora, Lamberto n'aurait pas pu payer. Un seul blini. Non, ne sois pas comme ça avec lui. Vous passez juste une mauvaise phase, voilà. Ah non. Non, je ne crois pas que cette époque reviendra, vraiment. Les moments fastes sont terminés. J'ai appris par Elsa qu'Aurora sortait avec Carlos Morales. C'est un bon parti, ce garçon. Enfin, heureusement, c'est informel. C'est mieux, c'est mieux. Tu sais, il ne me plaît pas, Carlos. Il est conservateur, c'est comme Lamberto, ils sont pareils, et je veux pas que ma fille ait cette contrainte. Si au lieu de ça, elle avait remarqué Horacio, ce serait une autre chose. Passons à table, s'il vous plaît. Les enfants, vous aussi, à table. C'est prêt, il manque plus qu'à les emballer. C'est bon, je m'en occupe. Merci, on se voit lundi. Salut, je sors. On se voit à l'adresse habituelle. Tu as l'air inquiète. Non. Moi, oui, tu as aimé. Hé, maman, je vais devoir y aller. Quoi? Comment? Pourquoi? En fait, je dois aller faire un devoir avec Meche. Ma chérie, tu peux pas le faire une autre fois? C'est notre anniversaire. Non, parce que Meche ne peut pas, maman. Attends, laisse-la s'en aller. Ça revient au même qu'elle soit là ou pas. Veuillez m'excuser. Je vais devoir y aller, mais passer une belle journée. Où va Elsa? Elle va chez Meche. Elles doivent faire un devoir ensemble.
Mon amour. Ne me jette pas, Je mourrais d'envie de t'embrasser. Moi aussi. Mon amour, jusqu'à quand on va se voir en cachette? Je t'ai déjà dit que j'étais prêt à parler à ton papa pour lui dire qu'on était ensemble. Non, Pourquoi? non, pas encore. Qu'est-ce que t'espères? Qu'il y aura un bon moment pour lui dire? Il n'y en aura jamais. Pour ton père, je suis qu'un simple employé. Mais, malgré tout ça, il va devoir se faire à l'idée que je t'aime et c'est tout. Je sais, mais tu sais comme il est. Écoute, on doit être très prudent. Prudent, Mhm. oui. Qu'est-ce que t'as dit pour t'échapper du déjeuner, hein? J'ai dit que je devais aller chez Meche pour terminer un devoir. Mhm, Allez chez Meche. mhm. Lamberto, tu as fini? Tu m'accompagnes dans le bureau. On prend le digestif là-bas. Madame, je vous apporte un café? Non, une vodka, s'il vous plaît. Ça ira pour vous? Oui. J'espère que Lamberto n'aura pas l'idée de demander de l'argent à Armando. Aie un peu plus confiance en ton mari. Tu ne devrais pas être si cruel et l'humilier tout le temps. Lamberto est un homme bien. Enfin, ne laisse pas les problèmes d'argent te faire oublier tout Oui, ça. bien sûr. Tu dis ça parce que tu ne sais pas ce que c'est que de devoir compter son argent. C'est temporaire. Quand l'assurance vous paiera les machines que vous avez perdues, tout va s'arranger. Ça fait des mois que la procédure est en cours. Je ne sais pas si c'est parce que Lamberto est un incapable ou que l'assurance ne veut pas être tenue responsable. Je sais pas. C'est pas grave. Ne perds pas espoir. Tu verras, tout va bien se passer. C'est facile, non? Je dis juste que pour toi, c'est incroyable. Tu as un mari merveilleux. Avec lui, tu as tiré le gros lot. Comment ça avance avec l'assurance? L'assurance commence à m'embarrasser. Ils ne veulent pas être responsables. Pourquoi? Le contrat auquel j'ai souscrit n'assurait que la cargaison. Et comme la compagnie maritime chargée du transport a loué le navire et qu'il a coulé, eh bien les deux parties affirment que le responsable est le propriétaire du navire. Ah, toi, celui qui doit te payer, c'est l'assureur. Qu'ils s'arrangent entre eux. Tu as raison. Mais il semblerait que ce soit un long processus. Ils ont beaucoup de demandes. Le navire transportait 24 000 containers. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Et si ça ne s'arrange pas, je vais finir par être ruiné. J'ai investi tout ce que j'avais dans cette machinerie. Tout va bien se passer. Ce n'est qu'une question de temps, rassure-toi. Si tu ne m'avais pas donné l'occasion de faire l'entretien de tes machines, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Tu n'as aucune raison de me remercier. C'est pour ça qu'on est amis tous les deux. Merci. Mon amour, tu sais quel est mon rêve? Quoi? Eh ben, finir mes études. Et monter ma propre entreprise pour ne dépendre de personne. Et t'offrir la vie à laquelle tu es habitué. Je n'ai besoin de rien d'autre que d'être avec toi. Je t'aime. Tu as vu qui c'était? Non, Si c'est quelqu'un du village, il va cafeter à mon père. calme, je te dis qu'on nous a pas vus, t'inquiète. J'ai toujours peur que quelqu'un nous découvre. C'est pour ça que j'insiste, laisse-moi lui parler. Non. Mon amour. Non et non, il peut te virer de l'usine. Mais Elsa. Et moi, il peut m'envoyer loin, étudier Ça ailleurs. va, On n'en sait c'est bon, rien. comme tu veux. Il vaut mieux que chacun parte de son côté. Il faut pas qu'on nous voit rentrer au village ensemble. Mais on se voit demain. Oui, Oui. à l'endroit habituel. Je t'envoie un message quand j'y vais. Attends. Et Elsa, Arrête. À demain. Elsa Quiroga, je t'aime. Vas-y, maman. Merci, mon amour. Maman, s'il te plaît. Merci. Bonsoir Sylvia. Bonsoir, monsieur. Je m'en allais. Comment s'est passé votre repas? Depuis quand est-ce que nos affaires relèvent-elles de tes compétences? Angela, ne sois pas grossière s'il te plaît. Non, 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 ce n'est pas le cas. Enfin, de temps en temps, eh bien, il faut rappeler leur place aux domestiques, n'est-ce pas? Ça s'est très bien passé. Merci d'avoir demandé. Je vais me changer. Excusez-moi.
Sylvia, tu as récupéré mes chaussures? Oui, Aurora, elles sont dans ta chambre. Merci. Bon, alors, à demain, monsieur. À demain, Sylvia. Allez-y, passez. Est-ce que le repas est prêt? Oui, voilà, madame. Vous pouvez passer à table. Et pourquoi les couverts d'Armando ne sont pas dressés? Monsieur m'a dit qu'il n'allait pas venir dîner. Et où est-il allé? Il m'a dit qu'il allait voir monsieur Hector Morales pour dîner avec lui. Ah. Il y a un problème? Pourquoi faites-vous cette tête? Non, non, il n'y a rien. Serre-nous, s'il te plaît, pendant que j'appelle les enfants. Oui, madame. Et comment s'est passée ta journée? Ah, horrible, maman. Le maçon qui travaillait sur le toit a cassé un tuyau et ça a été une catastrophe. Et ils ont fait quoi? Eh bien, Noël Paty et moi, on a épongé l'eau pour empêcher de pénétrer dans les chambres. C'était horrible. Oui, j'imagine. Bonsoir. Salut, fiston. Salut. Salut. Mouah. 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 Et alors, pourquoi tu es si affectueux? Ah, mais je le suis Ce toujours. n'est pas vrai. Si. Comment ça va? Très très bien. Avec ce sourire sur ton visage, je dirais bien que tu es amoureux. Raconte. T'es sous le charme du désemployé de l'usine d'Armando? Ne sois pas curieuse. Je ramène du pain fraîchement sorti du C'est four. bon, donne-moi ça. Assieds-toi, allez. Je le mets dans la corbeille. Merci. Pardon, excuse-moi. Enfin, j'ai réussi à me libérer. Café, Los Portales. Salut ma belle. Salut. Et Elsa? Ah, elle m'a envoyé un message. Elle avait mal à l'estomac, alors elle va pas venir. J'espère qu'elle s'en remettra. S'il vous plaît, vous pouvez nous rapporter la carte? Comment ça s'est passé hier? Vous avez terminé le devoir? Quel devoir? Elsa a quitté hier le repas parce que, selon elle, elle devait aller chez toi pour terminer un devoir de classe. Mais s'il n'était pas avec toi, elle était où? Eh ben, nous dira plus tard. Eh oui. Je vais commander un cappuccino. Qu'est-ce que tu commandes? Voilà Elsa. Elle n'a pas l'air malade du tout. Qu'est-ce qu'elle fait avec le fils de Sylvia? Au moins, on sait avec qui elle était hier. J'arrive pas à croire qu'on va passer toute la journée ensemble. Où voulez-vous que je vous emmène, mademoiselle? Jusqu'au bout du monde. Allons-y. Prête? Prête. Ah. Flore, je vais sortir. Tu veux quelque chose pour le repas? Ah non, madame, tout va bien. Merci. Tu as trouvé la recette du feuilleté à la viande? C'est fait. Ah, c'est bien. Maman, je vais à San Miguel pour récupérer le nœud du mariage. Ah, madame Teresa, celle du nettoyage à sec, elle en fait des très beaux, hein. Cette dame les fait tous de la même manière et j'aimerais quelque chose de plus original. C'est pour ça que je vais à San Miguel. À plus tard, maman. Moi aussi, j'y vais maintenant. Je reviens pour l'heure du repas. D'accord, très bien, madame. Regarde! Attention! Attention! Allez! Wouh! À toi maintenant! Non, Allez, j'ai lance-toi. peur! J'ai peur! L'eau est super bonne, vas-y! Allez, tu peux le faire! Lance-toi! Elsa! Ouais! André!
Andrés! Andrés! Estella! Estella! Tu es distraite. À quoi est-ce que tu étais en train de penser? En fait, je suis très angoissée. Bon, à toi, je peux pas le cacher. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, j'ai l'impression qu'Armando me cache quelque chose. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que ça fait longtemps que je le suspecte. Mais hier soir, j'ai constaté qu'il me mentait. Il a dit qu'il allait dîner avec Hector. Mais je sais qu'il est dans la capitale et depuis une bonne semaine. Qu'est-ce que tu suspectes? Qu'il a une maîtresse. Comment tu peux croire ça? Ah, Armando est un homme irréprochable. Non, et en plus il t'adore. Alors pourquoi il m'a menti? Il doit avoir une explication, c'est sûr. Ne te prends pas la tête comme ça. Armando t'aime. Et il aime sa famille avant tout. Je le pensais aussi, mais je suis plus aussi sûre. Et la seule manière de s'en assurer, c'est de découvrir la vérité. Est-ce que tu peux m'aider? Bien sûr. Comment tu veux que je t'aide? J'ai besoin de savoir s'il a une autre femme. Je te parie qu'il n'y a personne, mais je vais être attentive. Je file, ok? Je vais voir des chaussures pour le mariage. J'en ai vu des belles à San Miguel, mais elles sont très chères. Vu comment vont les choses, je dois trouver une paire dans mon budget. À plus tard. À table! À table! Tu fais quoi? Mon amour. Ensemble à jamais. Je t'aime, Andrés Martinez. Et je t'aime aussi, Elsa Quiroga. Tu sais pas comme je suis heureux. Oui, ingénieur. C'est ça. Ce sera le cas, ingénieur Saldivar. Ne me laissez plus en plan, hein? D'accord. Très bien. Bon, à plus tard, merci. Tu sais que je sens toujours ton parfum sur ma peau. Non, ne ris pas. Attends, j'ai rencontré Estella. Elle m'a dit qu'elle te suspectait d'avoir une Ah, maîtresse. t'es sérieuse? D'où elle a tiré ça? Je crois que tu as dit que tu allais dîner avec Hector. Sauf qu'il est parti depuis des jours. Pourquoi tu t'es pas informé? Pourquoi t'as pas demandé? Ne t'inquiète pas. Écoute, si elle veut des explications, alors j'inventerai. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'elle veut que je l'aide à découvrir qui est ta maîtresse. J'en sais rien, invente. Tu es très habile pour ça. T'as forcément une idée. Oui. Quel sang-froid. Ah, je ne sais pas, j'aimerais la voir. Si Lamberto apprend que toi et moi nous nous aimons... Non, pardon. Ne te trompe pas, ce n'est pas de l'amour. J'aime beaucoup être avec toi. On s'entend très bien au lit, tu vois. Ça s'arrête là, alors ne te méprends pas, hein. Sois tranquille. Madame Estella, bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Oui. Et les enfants? Tout le monde va bien. À l'école? Ah non, parfait. Bienvenue. Vous êtes gentil. Bonjour Enzo, comment ça va? Mon mari est là? Il est occupé pour le moment. Laissez-moi l'avertir que vous êtes ici. Ah non, c'est pas la peine. Non, pas besoin de m'annoncer, je peux entrer. Hein? C'est un plaisir de vous avoir vu. Bonne journée. Oh. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Estella, tu n'as aucune idée de la honte que je viens d'avoir. Ils ont refusé ma carte de crédit. J'ai même pas pu acheter mes chaussures. Ah, Angela, ça va. Je suis venue demander à Armando s'il avait du boulot parce que nous devons vraiment aller de l'avant et notre situation est désastreuse. Et moi... Non, mais ne pleure pas pour ça, au contraire. Tu devrais te considérer brave de pouvoir aider Lamberto à sortir de cette mauvaise passe. Tu peux l'aider, Armando, pas vrai? Hein? Oui, bien sûr. Je peux te donner un travail en vente, si tu veux. Merci. Merci.
Vous ne savez pas à quel point je vous remercie. Tu as toujours été une très bonne amie. Vous êtes de très bons amis, merci. Oui. Merci. Je m'en fiche! Je m'en fiche! Je t'aime. Elsa? Elsa! Elsa, qu'est-ce que tu fais avec Du ce calme, type? pas la peine de s'énerver comme ça, je vais vous expliquer. Ce n'est pas à toi que je parle. Andrés et moi, on est ensemble. Ensemble? Tu es complètement folle, là. Notre père va devenir furieux quand il le saura. Ne lui dis pas, s'il te plaît, ne lui dis pas. Bien sûr que je vais aller lui dire moi-même. Tu es une hypocrite. Tu es une menteuse. Depuis combien de temps tu sors avec ce bon à rien? Elena. Elena. S'il vous plaît. Elena, écoute-moi. Fais rien de mal, mon amour. Mon père n'acceptera jamais notre histoire. Je vais lui parler. Non, non, Laisse-moi, non, laisse-moi. non, non, attends. Laisse-moi parler à ma mère. C'est la seule qui peut nous aider. Bonjour. Salut. Ça va? On va prendre un café? Non, je préfère prendre une glace. Ok, on y va. Et après, on pourrait aller à l'endroit caché. T'en penses quoi? Ça te dit? Oui. Super, allons-y. Allons-y. Elsa, écoute-moi. Peu importe ce qui peut se passer, je suis absolument prêt à tout. Pour nous. J'ai très peur de penser à ce que pourrait faire papa quand il le saura. On est dans le même bateau. Ni lui, ni personne ne peut nous empêcher de nous aimer. Je peux pas imaginer ma vie sans toi. Moi non plus. Papa, Oui? Elsa fait absolument n'importe quoi. Pourquoi? Qu'a-t-elle fait? Je viens de l'apercevoir se bécoter avec Andrés Martinez. Martinez, mon employé? Oui! Le fils de Sylvia, tu sais, la servante des Montero. Elsa s'éclipse toujours les après-midi pour aller le voir. Et hier, quand c'était votre anniversaire, elle est allée aussi le voir. Où tu les as vus? Sur mon trajet retour de San Miguel. Et l'arrogante m'a demandé de garder le secret. On est amoureux, maman. Tu as tous les droits d'être amoureuse de qui tu souhaites. Mais tu sais très bien que jamais ton papa n'acceptera que tu aies une relation avec lui. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Mais Elena nous a vus. Ah non, c'est sûr qu'elle ne se taira pas. C'est pour ça que je suis inquiète. Mais papa va virer Andrés de l'entreprise et Andrés a besoin de cet argent. Il suit des cours à l'université, il veut aller de l'avant, s'il te plaît, nous. Je vais voir ce que je peux faire, mais tu sais malheureusement que ton père est très intransigeant. Tu le connais. Parle-lui. Oui. Comment peux-tu te bécoter avec ce type? Qu'est-ce qu'il y a de mal à nous aimer? Non, 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 je ne laisserai pas une de mes filles sortir avec un vaurien. Tu ne peux pas m'empêcher de l'aimer. Si tu veux voir, bien sûr que je peux. Aucune de mes filles ne finira avec un pauvre type. Peu m'importe qu'il n'ait pas d'argent, les gens ont de la valeur pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils ont. Ne sois pas insolente. Armando, s'il te plaît, on va se parler calmement et on écoute Elsa. Non, 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 non. Je me fiche de ce que tu as à me dire. Tu oublies cet imbécile et c'est tout. Non, je ne vais pas m'arrêter de l'aimer parce que tu le dis. Tu vas voir que si. Tu vas voir que si. Chérie, que fais-tu ici? Maman, je dois te parler. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Elsa Quiroga et moi, on sort ensemble. Ça fait un bout de temps qu'on se voit en cachette, mais Elena vient de nous découvrir. Ah, chérie. Désolée de te dire ça, mais tu as jeté ton dévolu sur la mauvaise personne. Cette fille n'est pas de notre rang. Mais peu importe, maman. Mais Monsieur Armando n'acceptera jamais. Et quand il le saura, il va te virer, pas seulement ça.
Il fera en sorte que personne à San Juan ne t'engage. Et même comme ça, je renoncerai pas à mon amour pour Elsa. Monsieur Armando peut pas m'empêcher de l'aimer. Bien sûr qu'il le peut. Et il va se charger de te rendre la vie impossible. Chérie, je t'en prie. Il me fait pas peur du tout, maman. Je sais que tu n'as pas peur, mais arrête tes bêtises parce que les cimetières sont remplis de gens audacieux. Le mieux serait d'oublier cette jeune fille. Allez, Phil, va-t'en. Maman. Mon fils. Donne-moi un verre, s'il te plaît. Oui, madame. Le voici. Merci. Écoutez, est-ce que je peux partir plus tôt? Encore une fois? Ça commence à être une habitude. Ne me dites pas ça. Si ce n'était pas une urgence, vraiment, je ne vous demanderai pas l'autorisation. En plus, j'ai terminé. Hein. Tu abuses beaucoup dernièrement. Tu profites de ton ancienneté avec nous pour faire ce que tu veux, c'est ça? Non, madame, non. Hein? Mais maintenant, c'est une... Ça va, vas-y, pars. Ça me choque que tu me manipules avec des drames. Oui, bon. Eh bien, merci. À demain. Je t'aime, mon amour. Attends, quelqu'un arrive. Cache-toi. C'est mon père. Pardonne-moi de t'avoir fait venir, mais je suis très angoissée. Andrés et Elsa sortent ensemble. Et Elena les a découverts. C'est pas vrai. Armando n'acceptera jamais ça. C'est clair que non. Et il va s'en prendre à Andrés pour l'éloigner d'elle. S'il te plaît, tu dois faire quelque chose parce que c'est ton fils. Et je ne t'ai jamais rien demandé pour lui, mais cette fois, j'ai besoin de ton aide. Je vais parler à Armando. Rassure-toi, je vais protéger Andrés. Merci. Armando, quelle agréable surprise. Pas maintenant, s'il te plaît. Quoi? Où est Sylvia, hein? Pourquoi tu veux la voir? Son crève la faim de rejeton s'est entiché d'Elsa. Quoi? Oui, exactement. Je peux pas y croire. Non, appelle-la, s'il te plaît. Je ne peux pas, elle est partie. Tu sais où elle vit? Oui, à la Candelaria, rue Roventino Rosas, au 34. Joventino Rosas, 34. Mon amour, ne pleure pas. Je comprends que tu sois choqué. Mais enfin, c'est fréquent qu'il y ait des enfants en dehors du mariage. Non, pas de ça, pas dans ma famille. Et encore moins avec la domestique. Comment est-ce qu'il a pu faire ça à ma mère? Un enfant avec Sylvia? Oh mon Dieu, quelle honte! Bon, et alors, il me semble que ça ne te regarde pas. Quoi? Ce qui te dérange, c'est que tu as un demi-frère? Non, arrête de répéter ça, je ne veux plus l'entendre. Jamais je ne vais l'accepter. Pourquoi pas? Attends, Andrés est un bon garçon, et tu le connais depuis que t'es toute petite, enfin. En plus, il n'est coupable de rien, lui. Tu sais quoi? Oublie ça, d'accord? Jamais ce sera mon frère, tu as compris? Comment est-ce que je vais dire ça à ma mère maintenant? Non, ne lui dis pas, mon amour. Ne lui dis pas, il vaut mieux que tu t'en mêles pas, franchement. Et pour moi, ne t'inquiète pas. Je vais rien dire du tout, promis. Oh, mon amour. C'est trop injuste. C'est pas possible qu'André soit mon demi-frère. S'il te plaît, on s'en va, je ne veux pas rester ici. Allons-y. Monsieur Lamberto, bonjour. Bonjour, Flore. Armando est là? Non, monsieur est sorti il y a un moment. Vous savez où il est? J'ai appelé sur son portable, mais il ne répond pas. Ah, je n'en ai aucune idée, je l'ai juste vu sortir. Bon, merci. Dès qu'il revient, dites-lui que je suis venu le voir. J'ai besoin de lui parler. Oui, je lui dis. Merci. Au revoir. Mon chéri, je t'en prie, écoute-moi. Tu devrais quitter San Juan quelques jours, le temps que les choses se calment. Je suis désolé, mais je vais pas le faire. Que ça plaise ou non à Monsieur Armando, Elsa et moi, on s'aime. Et il devra l'accepter, maman. Ça ne va pas se passer comme ça, chérie. Elsa allait parler à sa maman. J'espère qu'elle lui fera entendre raison. Cet homme n'est pas quelqu'un de raisonnable. Que se passe-t-il? Ton frère, il sort avec Elsa Quiroga. Martinez! Martinez! Non, n'y va pas, n'y va pas. Je t'ordonne de ne pas sortir, s'il te plaît. Je lui dis que tu es pas là. Oui, vas-y. Je vais pas me cacher.
Je vais lui parler. Mon fils, non, s'il te plaît. Non, je vais pas me cacher. Je vais parler avec lui. Martinez! Martinez! Tu aurais dû y réfléchir à 2 fois avant de toucher à ma Monsieur fille. Armando. Non, non! Lâchez-le! Ne lui faites pas de mal! Lâchez-le! Écoutez-moi pour... Arrêtez, vous allez le tuer! Lâchez-le, s'il vous plaît! Elsa et moi, on s'aime. Et vous pouvez pas l'empêcher. Si je te revois près de ma fille, je t'envoie en prison! Je t'aurais prévenu! Andrés! Mon fils! Mon fils! Mon fils! Oh non! Chérie, viens. Mon amour. Andrés, ça va? Viens. Viens. Attends, chérie, doucement. Amène-le. Viens, 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 chérie. Allez, mon amour. Viens, assieds-toi. Tu dois partir de San Juan immédiatement. Si tu t'approches de cette jeune fille, ce monsieur va mettre à exécution sa menace. Écoute, maman. Cet homme ne menace pas en vain. Je vais te préparer quelques vêtements, mais promets-moi que tu ne vas pas chercher les problèmes. Andrés, promets-le-moi! Je dois vous dire quelque chose. Je vais travailler dans l'entreprise d'Armando, enfin, dans le département des ventes. Pourquoi? Eh bien, juste parce qu'avec ce que ton papa gagne, on n'y arrive pas. Je ne peux pas faire plus avant que ne soit résolu le sujet de l'assurance. Eh bien oui. Mais en attendant, on doit continuer à vivre, non? En fait, je ne veux plus me priver. C'est pour ça que je vais travailler. Je suis content que tu le fasses. On parle très bien de toi, maman. J'en retire aucune fierté. Je serai la première femme à travailler dans ma famille. Ah, tu verras, tu ne le regretteras pas, j'espère. Oh, j'ai un ragot. Vous savez, pour Elsa et Andrés? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il paraît qu'ils sont ensemble. Ah, cette Elsa, comment est-ce qu'elle peut s'intéresser à lui? Moi aussi, je trouve ça incroyable. Elsa Quiroga est le fils d'une servante. Vraiment, mon Dieu. Ah, enfin, foutez-leur la paix. Qu'il soit heureux. Andrés est une bonne personne et nous le connaissons depuis qu'il est enfant. Mais ça n'empêche pas qu'il est le fils de Sylvia, donc bon. Je ne sais pas, en plus, la famille d'Estella a beaucoup d'ascendance. Ascendance. Dans quel monde tu vis, maman? On dirait que tu viens du XVIIIe siècle. L'ascendance et les hautes classes n'ont pas d'époque. Pour moi, ce ne sont que des bêtises. Ce qui compte, c'est ce que nous sommes, maman. Dis ce que tu veux. En tout cas, moi, je trouve ça audacieux qu'Andrés ait jeté son dévolu sur Elsa. Non. C'est un misérable. Il s'est sûrement mis avec Elsa pour profiter de son argent. Pourquoi tu parles si mal d'Andrés? Je pensais que tu Non. l'appréciais. Non, 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 non. Je n'ai pas une once d'affection pour lui. Je préfère qu'il cesse d'exister. Mais qu'est-ce que tu as enfin? Je ne le supporte pas, papa. Bon, mais pourquoi ce changement? Je ne comprends pas. Je le déteste, ok? Et je ne veux plus jamais le revoir, c'est compris? Tu sais ce qu'elle a? Non, pas du tout. Je suis aussi surprise que vous deux. Andrés, bonté divine. Assieds-toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé, hein? Monsieur Armando m'a tabassé et je peux plus rentrer chez moi, voilà. Je peux rester avec vous, mon père? Oui, 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 bien sûr. Regarde-moi ça. Elsa! Où est-elle? Elsa! Estella! Estella! Où est Elsa? Que se passe-t-il? Flore! Oui, dites-moi, Où est monsieur. Elsa? Il y a un moment, elle était dans sa chambre. Elle n'y est plus. Elle s'est sûrement enfuie avec ce crève-la-faim. Mais pourquoi tu Et dis que ça? veux-tu que je pense, là? Cette fois, ça ne va pas se terminer Alors comme je ça, vais te avec jure. toi, attends-moi. Ce sont des affaires d'hommes. C'est ma fille. Ne t'en mêle pas. Ne t'en mêle pas. Il est dans cet état parce qu'Elena a vu Elsa avec Andrés, c'est ça? Oui. Et j'ai peur que ça se termine en tragédie. Oh non, madame, ne dites pas ça. Non, Dieu nous en garde. Je peux entrer? Entre. Ah, mon amour. Je viens voir pourquoi. Pourquoi est-ce que t'es dans cet état? Pourquoi est-ce que tu as autant de haine envers Andrés? C'est une chose de ne pas être d'accord avec sa relation avec Elsa, mais c'en est une autre très différente de le haïr. Tu vas bien? Il t'a fait quelque chose? Ah, maman. Allez, que se passe-t-il? Ah, je ne sais pas comment te le dire, c'est un truc horrible. Ce que tu dis m'inquiète énormément. Il t'a manqué de respect? Non. Non, 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 c'est que...
Ah, maman, c'est... Andrés est le fils de papa. Quoi? J'ai entendu Sylvia le dire à papa et il ne l'a pas nié. C'est son enfant, maman. C'est honteux, ça. C'est pour ça que je le déteste. Je hais papa. Comment il a pu en avoir le culot? Maman, s'il te plaît, dis quelque chose. Ne reste pas silencieuse. Et qu'est-ce que je pourrais bien dire? Tu veux que je dise quoi? Je suis choquée, voilà. Quoi? Non, je l'aurais pas imaginé. Ton papa peut être tout ce qu'il veut, tout. Mais ça, sérieusement, un enfant avec Sylvia? Qu'est-ce que tu vas faire? Et qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire, mais je vais pas lui pardonner, je te le jure. Un enfant avec la servante, j'y crois pas. Quelle humiliation. Ah, j'ai besoin d'un verre. Aurora, qu'est-ce qu'il y a? Je dois te parler, tu peux venir? Non, pas maintenant. Je vais chez le père Reynaldo pour parler à Andrés. Alors tu sors vraiment avec lui? Oui. On sait, mais mon père nous a découverts. Il a menacé de le mettre en prison s'il s'approchait encore de moi. Elsa, mais quelle mouche t'a piqué? Tu ne peux pas sortir avec lui, encore moins maintenant. On en parle plus tard. Je dois dire au revoir à Andrés, il quitte San Juan pour un certain temps. Non, je veux pas la perdre, mon père. Qu'est-ce que je fais? Toi, Elsa, avez tout le droit de vous aimer et d'être heureux. Mais le mieux est de quitter San Juan jusqu'à ce que les choses se calment. Monsieur Armando Quiroga n'arrêtera pas de vous importuner. C'est un homme très puissant. Mais ça lui donne pas le droit de décider de la vie des autres à leur place, ni même de sa propre fille. Malheureusement, c'est ainsi. Il n'y a personne dans ce village qui ose le contredire. Excuse-moi. Bonsoir, mon père. Elsa? Je lui ai dit que je serais là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon père, c'est ça? Allô? Monsieur Armando, c'est moi, Aurora. Que puis-je pour toi? Je sais que vous êtes au courant pour Elsa et Andrés. Oui. Je suis... Enfin, tu imagines déjà. Oui, moi aussi. Je viens de la voir au téléphone. Elle va chez le père Reynaldo pour voir Andrés. Je ne vois vraiment pas ce qu'elle trouve au fils de Sylvia. Commissaire, c'est Armando Quiroga. Je ne sais pas comment ton frère a pu tomber amoureux de la fille d'Armando Quiroga. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Quand aurons-nous des nouvelles de lui? Je ne sais pas, il ne m'a rien dit. Il doit me prévenir quand il sera installé. C'est bien que tu l'aies convaincu de partir. Quiroga allait lui rendre la vie impossible. Oh oui. Qui c'est? Je ne sais pas. Bonsoir. Je voulais te dire que je n'ai pas pu parler à Armando. Je ne l'ai pas trouvé, je le ferai demain. Ah oui, et à quoi bon? Il est venu avec plusieurs hommes pour brutaliser mon fils à grands coups. Il a menacé que s'il ne quittait pas San Juan, il le mettrait en prison. Comment ça? Et où est Andrés maintenant? Il est parti pour la capitale. C'est mieux ainsi, s'éloigner de ce malade. Je lui ai dit de me prévenir quand il sera installé. Il n'aurait pas dû s'en aller. Elsa et lui ont le droit d'aimer qui ils veulent, enfin. À notre époque, c'est ridicule de s'y opposer. Et encore moins à cause de préjugés sociaux. Ben voyons. En fait, c'est ce qui m'importe le moins. Tout ce que je veux, c'est que mon fils soit en sécurité. Notre fils. Tu n'es pas seul. Ton père est arrivé furieux chez moi et a commencé à me frapper. Pourquoi tu es sorti? Je devais lui parler, mais il m'a pas laissé le temps. Rien. Je vais ouvrir. J'y vais. Pourquoi tu as pris tout ce temps? La pharmacie du centre était fermée. J'ai dû aller à Alcocer. D'accord, merci. Reposez-vous, mon père. Au revoir. Allez. Oh, je t'ai dit de ne plus t'approcher de ma fille! C'est cet imbécile qui m'a volé! Non, je vous ai rien Tu pris! as pris l'argent! L'argent de l'entrepôt!
Tu es le seul à y avoir accès. Emmenez-le. Il n'a rien pu te voler. Andrés n'est pas un Ne voleur, t'en mêle papa. pas. Lâche-le. Lâchez-le. C'est injuste. Lâchez-le. Lâchez-le. Andrés. Elsa. Combien tu les as payés? Combien tu les as Calme-toi. payés? Calme-toi. Laissez-le. Andrés, écoute-moi. Écoute-moi. Je vais pas les laisser faire. Allez-y. Arrête, lâche-le. On y va. Andrés. Arrête, on y va. Lâche-moi. On s'en va. Lâche-moi. Tu ne penses vraiment qu'à couvrir un délinquant? On y va, j'ai dit. Viens là. Si tu continues à boire comme ça, tu vas finir par être alcoolique. C'est juste pour te supporter, malheureux menteur. Mais de quoi tu parles? Tu es devenue folle ou quoi? Non, ne fais pas l'innocent avec moi. Je sais qu'Andrés est ton enfant. N'essaie pas de le nier. Aurora t'a entendu parler avec Sylvia. Angela, je vais pas nier. En effet, c'est mon fils. Tu as couché avec la servante et tu as le culot de la voir ici, dans ma maison. Comment est-ce possible? Je ne te pardonnerai jamais. Écoute, Sylvia et moi, on n'est pas... Ah, tu penses que je vais te croire? Lamberto, au moins, prends ton courage à deux mains et s'il te plaît, reconnais que tes goûts sont tombés si bas que tu préfères une servante à moi. Arrête de dire des bêtises. Je t'assure qu'on n'est pas amants. Si maintenant tu apprends qu'Andrés est mon fils, je ne le démentirai pas. Oui, oui, bien sûr, et que le diable nous emporte tous. Et que vont dire les gens? Que les gens parlent comme ils veulent. Je vais en assumer les conséquences. Quel malheur de t'avoir épousé. Je ne veux plus voir cette femme, plus jamais, dans ma maison. Et j'espère que tu vas aller le lui dire maintenant. Comment tu as pu faire une chose pareille? Andrés est incapable de voler quoi que ce soit, papa, je le C'est connais. un sale voleur. S'il s'est intéressé à toi, c'était par pur intérêt. À un moment donné, il aurait profité de la situation. Non, Andrés même. Jamais il fera une chose pareille, jamais. Tu es une petite garce. Et c'est un délinquant. Il va payer en prison. Tu l'as fait pour m'éloigner de lui, pas vrai? Tu ne vas rien en obtenir. Jamais tu n'arriveras à nous séparer, tu entends? Jamais. Dieu, arme-moi de patience. Tu as des nouvelles d'Andrés? Non, chérie. Je crois qu'il n'appellera pas ce soir, maman. Il vaut mieux te reposer. Bonne nuit. Bonne nuit, mon amour. Je t'aime. Moi aussi. Allô, chérie? Non, c'est moi, Lamberto. Excuse-moi, mais j'attends qu'Andrés m'appelle. Tu as besoin de quelque chose? Angela a appris qu'Andrés est mon fils. Demain ne vient pas travailler. Mais je ne peux pas me retrouver sans travail. Et encore moins maintenant qu'Andrés a dû partir. Ah, mon Dieu, je savais qu'il y aurait des conséquences. Oui, mais tu n'es pas seul. Et je ne vais pas t'abandonner. Bonne nuit. Que fais-tu ici, caché dans le noir? Ton papa est parti te chercher, il est dans une colère monstre. Je suis allée chez le père Reynaldo. J'allais dire au revoir à Andrés et mon père est arrivé, nous a trouvé là-bas, Flore. Oh mon Dieu. Il est arrivé avec la police, en accusant Andrés d'avoir volé dans l'entreprise. Ils l'ont arrêté. Flore, Andrés n'est pas un voleur. Oh mon Dieu. Oh Elsa, je ne sais pas pourquoi tu es tombée amoureuse de ce garçon. Ton papa ne l'acceptera jamais. S'il a déjà osé faire ça, je ne veux pas imaginer ce qu'il est capable de faire pour vous séparer. Mais c'est injuste, Flore. Tout ce qu'on a fait, c'est de nous aimer, rien d'autre. Oh mon Dieu. J'ai eu une journée pénible. Je veux que nous parlions d'Elsa et d'Andrés. Je suis très inquiète pour eux. S'il te plaît, ne me parle pas de ce crève-la-faim.
Il veut juste profiter d'Elsa pour élever sa condition. Ce n'est qu'un arriviste. Toi aussi, t'as été employé par l'entreprise de mon père. Et il ne t'a jamais traité avec mépris. Non. Ne me compare pas à lui. J'y crois pas. Police municipale. C'est une injustice. C'est ce que vous dites tous. J'ai rien volé. Je n'ai rien volé, c'est une injustice. Je suis pas un voleur. Les liaisons du péché.